chapitre 4 avec la notion de rendement énergétique, donc chapitre 4 qui traite sur les différents types d'énergie. Donc, qu'est-ce que le rendement énergétique? Donc, je vous donne tout de suite un exemple pour que vous compreniez peut-être plus la définition. Quand tu fais chauffer de l'eau avec une bouilloire, tu la branches dans une prise électrique, ta bouilloire consomme de l'énergie électrique. Ta bouilloire va prendre cette énergie électrique-là, elle va la transformer en énergie thermique qui va, elle, être transférée à l'eau pour faire chauffer de l'eau. Donc, le rendement, c'est la quantité d'énergie que ta bouilloire consomme en énergie électrique versus la quantité réelle qu'elle va transformer en énergie thermique. Donc, tu veux que le rendement soit le plus élevé possible parce que tu veux qu'il y ait le moins de pertes possible. Donc, le rendement, c'est un rapport, un pourcentage entre la quantité d'énergie utile. L'énergie utile, c'est l'énergie qui est réellement utilisée pour faire le travail de la bouilloire, dans ce cas-ci chauffer, versus la quantité d'énergie consommée par ta bouilloire, donc dans ce cas-ci de l'énergie électrique. Si tu le veux en pourcentage, évidemment, tu vas multiplier par 100. Exemple, une moto. Dans une moto, il y a un moteur et ce moteur-là doit transformer l'énergie chimique du moteur, c'est-à-dire la combustion de l'essence. Ça brûle de l'essence pour créer de l'énergie. Cette énergie consommée-là par ta moto va être transformée en deux types d'énergie. De l'énergie qu'on appelle de l'énergie mécanique, de l'énergie de mouvement, qui est l'énergie utile, parce qu'une moto, ce qu'on veut que ça fasse, c'est que ça avance. Mais dans tout appareil, il va toujours y avoir des pertes, qu'on appelle soit du frottement ou de l'énergie qu'on appelle de l'énergie dissipée. Dissipée, ça veut dire perdue. Donc, sur les 1000 kJ, par exemple, que ma moto va consommer, il va y avoir 600 kJ en énergie utile et 400 kJ en énergie perdue. Donc, pour calculer le rendement, je vais utiliser la formule que j'ai utilisée, que je vous ai montrée tout à l'heure. Ce que je vous montre ici, c'est que l'énergie consommée, c'est toujours égal à l'énergie utile plus les pertes. Donc, on ne peut pas y avoir plus d'énergie consommée que la somme de ces deux variables-là. Donc, pour calculer le rendement énergétique, l'énergie utile divisée par l'énergie consommée multipliée par 100. Dans ce cas-ci, l'énergie utilisée par ma moto pour avancer, 600 kJ, divisé par 1000 qui était l'énergie consommée, fois 100, donc un rendement de 60%. Le rendement, c'est toujours inférieur ou égal à 100%. Ça veut dire que tu peux jamais avoir un appareil qui est plus de 100% de rendement. Même un rendement de 100%, ça va quand même être très très rare. Ça veut dire qu'il n'y a jamais aucune perte. Ce sera un appareil qui est très efficace. Exemple numéro 2. Quel serait le rendement énergétique d'un grille-pain s'il a utilisé 5 kJ d'énergie électrique pour produire 2000 joules d'énergie thermique? Donc, si vous vous demandez qu'est-ce qui est énergie consommée, qu'est-ce qui est énergie utile, pose-toi la question, mon objet, il sert à quoi? Bon, ton grille-pain, tu mets tes tranches de pain dedans, ça grille le pain. Qu'est-ce qui grille le pain? C'est de la chaleur. Ton grille-pain, pour fonctionner, il a besoin d'énergie électrique qui est branchée dans une prise de courant. Donc, il prend de l'énergie électrique, c'est de l'énergie consommée, et il la transforme en énergie utile pour faire son travail de grille-pain. C'est de l'énergie thermique. Donc, on va faire le dessin avec les bulles et les flèches. Si ça vous aide, je vous encourage fortement à le faire dans vos démarches aussi avec les petites bulles comme ça. Donc, mon énergie consommée de mon grille-pain, c'est de l'énergie électrique. Et là, il faut s'assurer quand on va faire le calcul que nos concordances d'unités fonctionnent bien. Donc ici, 5 kJ d'énergie consommée, ça équivaut à 5000 joules. On vous dit qu'il y a 2000 joules d'énergie thermique qui a été utilisée dans le grille-pain. Ça veut dire que, logiquement, il y a eu 3000 joules de perte. Pour calculer le rendement, énergie utile divisé par énergie consommée multiplié par 100, donc 2000 divisé par 5000 fois 100 pour un rendement de 40%. Le 40%, ça veut dire qu'il y a 60% de perte. Il s'en va où, ce 60% de perte-là? Il s'en va dans l'air. Quand ton grille-pain chauffe, il n'est pas fermé, la chaleur s'échappe. Donc, il y a 40% de la chaleur qui est réellement transmise pour faire griller ta toast, puis 60% qui sert à faire chauffer ta maison. Dernier exemple, quel est le rendement énergétique d'une voiture si elle consomme 350 Wh d'énergie chimique et qu'elle a dissipé 200 Wh d'énergie thermique, et sachant que le reste est transformé en énergie cinétique. L'énergie cinétique, de l'énergie de vitesse, ça veut dire que ta voiture va se mettre à avancer et qu'elle aura une vitesse. Vous remarquez ici que les unités d'énergie, ce sont des wattheures. Donc, l'important quand vous faites le calcul, c'est que l'énergie utile et consommée est la même unité d'énergie, peu importe c'est quoi. Donc, quel serait le rendement
de cette voiture-là, donc 350 Wh en énergie consommée, qui est de l'énergie chimique, qui est de la combustion d'essence dans le moteur. On vous dit qu'on a 200 Wh d'énergie dissipée, ça c'est des pertes. Donc, qu'est-ce qui reste entre les deux, entre 200 et 350? Il y a 150 Wh d'énergie cinétique, donc qui est de l'énergie. J'ai remarqué ici, pardon, que ici, au lieu d'être énergie consommée, c'est vraiment énergie utile. Donc, vous pouvez le corriger en le notant. Énergie utile ici. Et on va calculer le rendement. Énergie utile divisé par énergie consommée, 150 divisé par 350, 0,43 multiplié par 100, donc un rendement de 43%. Et voilà, c'est terminé.